Bonsoir camarade Oumar. Bonsoir. Cette fois-ci, nous voulons entretenir avec vous sur l'importance de la lecture. Mais avant, qu'est-ce que la lecture? Et voilà, merci camarade pour la question posée, mais surtout sur cette belle thématique qui est combien de points importants. Et je dirais véritablement que quand on parle de la lecture aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, il n'y a qu'un seul mal qui est l'ignorance et un seul bien qui est la connaissance. Aujourd'hui, la lecture, je dirais que c'est une activité qui consiste véritablement à décoder, voire à déchiffrer ce qui est écrit. S'agissant de l'importance de la lecture, je dirais que l'importance de la lecture aujourd'hui, c'est que la lecture est importante, est primordiale et surtout nécessaire d'ailleurs. La première importance que nous pouvons souligner à ce niveau, c'est que la lecture, ça nous permettra davantage, voire même ça nous permet de nous cultiver. C'est ça que nous pouvons appeler la lecture culturelle, qui est différente de la lecture formelle. Parce que la lecture formelle, aujourd'hui, c'est cette lecture-là et qu'on fait à cause d'un intérêt. C'est une lecture-là par obligation. Parce que c'est une façon de te pousser à dire, allez-y, lisez livre d'un tel, voire même test d'un tel, pour tout simplement avoir une note. Ça, c'est une lecture d'intérêt. Mais la lecture culturelle, c'est une lecture qui te permet de te former, de te s'informer et surtout de te transformer. Comme on a l'habitude de le dire, si vous voulez vous transformer, effectivement, essayez de vous informer. Et de là, comme disait François Mauriac, la lecture est comme une porte ouverte sur un monde enchanté. Cela montre combien de fois la lecture joue un rôle très nécessaire. Et en dehors de ça, nous pouvons également souligner la lecture pour ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous lisez, vous conviendrez avec moi que la lecture, ça vous permettra de vous libérer de certains soucis. Mais vous avez maintes fois entendu les fumeurs dire qu'à chaque fois, dès que ça ne va pas, vous avez des soucis, essayez de fumer. Non, tant que vous lisez, ça vous permettra de vous dégager de ces soucis-là. Comme disait Montesquieu, une heure de lecture, ça vous permettra, ou bien c'est le souverain, effectivement, c'est le souverain du moins qui vous permettra de dégager les dégoûts des soucis. Bien évidemment, cela nous pousse à comprendre véritablement que la lecture joue un rôle très nécessaire. Et en dehors de ça, la lecture, ça nous permettra également, ou bien ça nous permet de nous distraire. Il y a également la notion du moins du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le constat, pour un enfant qui est à l'âge de 8 ans, voire même 9 ans, un enfant qui est en classe de CM2 ou bien en classe de CM1, vous conviendrez avec moi que à chaque fois, dès qu'il vous verra quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il aime la lecture. Ça donne le plaisir. Toujours, c'est l'amour de la lecture. Et un autre cas, tu verras qu'il y a ce qu'on appelle la lecture passive et la lecture active. La lecture passive, c'est cette lecture-là que les gens font tout simplement. On lit, mais on n'interroge pas les textes à savoir qu'est-ce que peut dire concrètement. Mais nous sommes contre cette lecture-là. Mais la lecture active, c'est cette lecture-là, tu lis et tu interroges les textes pour savoir concrètement de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, nous, à notre niveau, nous disons véritablement que la lecture joue un rôle primordial d'ailleurs. Et un autre élément, c'est le fait de savoir, ou bien de poser la question à savoir pourquoi aujourd'hui les gens ne lisent pas. Effectivement, les gens ne lisent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que, comme on a l'habitude de passer d'une classe à une autre sans pour autant lire un livre, on a l'habitude de valider sans pour autant, en tout cas, lire un livre, on a l'habitude de décrocher un diplôme sans pour avoir lire un livre. Bien évidemment, nous pensons qu'effectivement, on peut le faire. Mais je vous avoue que les gens là qui n'arrivent pas à lire, tout simplement à cause de ces idéologies, en pensant que, bon, dans tous les cas, la lecture, ça importe peu, vous conviendrez avec moi, c'est le terrain qui va vous séparer. Parce qu'entre celui qui lit et celui qui ne lit pas, c'est la compétence et surtout la détermination et l'expérience d'ailleurs sur le terrain. Effectivement, vous allez voir qu'ici, peut-être, on va dire que non, ça importe peu la lecture. Mais vous conviendrez avec moi que c'est le terrain, après avoir décroché les diplômes, que vous allez véritablement comprendre que la lecture joue un rôle très nécessaire.
Et un autre élément, les gens peuvent dire que, ah non, moi, même si je lis, je ne comprends pas. Ça, à ce niveau, ce que nous pouvons dire peut-être, c'est la méthode de la lecture. Quelle méthode que nous pouvons vous donner, c'est tout simplement de dire que lorsque vous voulez lire un livre, dès le début, essayez de le comprendre. Essayez, cherchez à savoir véritablement qu'est-ce qu'il veut dire concrètement l'auteur dans ce livre. Et de là, vous conviendrez avec moi. Ou bien vous pouvez prendre un livre comme un film. Parce qu'un film aujourd'hui, dès le début, nous cherchons, on cherche à comprendre quel message qu'on cherche à transmettre à ce niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que moi, tout ce que je peux dire à ce niveau, véritablement, que la lecture joue un rôle très important. Voilà ce que j'aimerais dire à ce niveau. Merci, camarade Omar. Alors, quel message transmettre à vos camarades? Et voilà, moi, le message que j'aimerais émettre à ce niveau, c'est le fait de dire que vraiment chacun de nous doit embrasser la lecture. Pourquoi? Parce que c'est la lecture qui fait la différence aujourd'hui. La lecture, parce que c'est ça qui amène l'intelligence comme il faut. Ce n'est pas seulement d'avoir une note et valider. Non, on a besoin de l'expérience. Pourquoi? Quand vous faites le constat aujourd'hui, même la parole, la première parole qui a été descendue avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand vous regardez dans Surat Al-Alaq, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Iqra'a. Iqra'a bismi rabbika allazi alaq. Cela veut dire quoi? Cela veut dire véritablement que lis à ton Seigneur qui t'a créé. Cela montre combien de fois la lecture joue un rôle nécessaire. Et un autre élément, c'est tout simplement de dire que la personne qui sait lire, mais qui ne lit pas, n'est pas supérieure à celui qui ne sait pas lire. Et il est important de notifier qu'on peut partager tout avec la personne. On peut partager peut-être à manger, à boire avec la personne, mais on ne peut jamais partager la lecture avec la personne parce que la lecture, elle est personnelle. L'expérience, vraiment la compétence de la lecture, elle est personnelle. Voilà moi ce que je me dire à ce niveau, de façon brève.